Octopodcast, cette émission va être un peu particulière puisque nous allons revenir sur une expérience cinématographique commune. Puisque Sébastien, tu organises des sortes de ciné-clubs dans le cadre purement privé, auquel nous assistons, et nous avons vu il y a peu 2 films. Et donc l'idée est de parler de ces films et de dire ce qu'on en a pensé. C'est le but un peu des ciné-clubs, c'est je décide de 2 films qui sont sur un sujet commun, ou en tout cas qui ont suffisamment de points communs pour que leurs visions successives créent des idées intéressantes. Et ensuite, c'est aux spectateurs que vous êtes de réagir et de montrer que mes choix étaient pertinents. Kelly a vu les films et est avec nous. Tout à fait. Et Manu a vu les films et est avec nous. Grave. Mais il est pas seul parce que il est accompagné d'une glace. C'est pas vrai. Qu'il lèche consciencieusement. Donc, c'était quoi ces 2 films et c'était quoi le thème? Alors, les 2 films. Le premier date de 1974. Il a été réalisé par un homme qui est plus connu comme chorégraphe, mais qui a aussi une petite œuvre cinématographique et qui s'appelle Bob Fosse. Oui, Bob Fosse. John Fosse, c'est pas pareil. Donc, Bob Fosse, et le film s'appelle Lenny, avec Dustin Hoffman. Le deuxième film a été réalisé 14 ans après et s'appelle Conversation nocturne, plus connu sous son titre anglais Talk Radio, et c'est un film réalisé par Oliver Stone. Donc le thème, c'est la liberté d'expression. Exactement, il s'agit de 2 personnages inspirés. Alors, Lenny, c'est une biographie. Talk Radio, c'est inspiré de faits réels, et donc 2 personnages d'animateurs de radio dans un cas, ou de showman humoristes dans l'autre, qui se sont à un moment confrontés, frottés aux limites de la liberté d'expression. Voilà, il y a vraiment des points communs entre les 2. Ce sont 2 personnes juives, 2 Américains, et 2 personnalités, disons, assez narcissiques, assez auto-centré. On n'est pas dans la liberté d'expression politique ou des choses comme ça, on est plus par rapport à la transgression des règles de la bienséance aux États-Unis. Ces 2 films parlent en fait de cas réels, puisque le premier est a priori très précis, l'autre est une pure inspiration. Manu, Kelly, est-ce que... Une fois que la glace sera finie, peut-être. On va parler vous avez retenu quoi des films? Moi, que c'était de la transgression, pipi caca, dans une certaine mesure. De temps en temps, il s'élève au-dessus de tout ça, il critique le système, et il y a des choses intéressantes qu'on peut ressortir, mais globalement, quand ils transgressent, c'est vraiment parce qu'ils ont utilisé des mots interdits, c'est parce que ils ont embêté les auditeurs. Alors ça, c'est Lenny, ils ont détesté. Alors Lenny, c'est le premier film donc qui parle d'un comique qui est très connu aux États-Unis, nous avais-tu dit? Oui, c'est Lenny Bruce, c'est celui qui est considéré comme l'inventeur du stand-up, de ce style de spectacle où un homme seul sur scène raconte comme ça, fait des petits sketchs humoristiques qui sont liés à l'actualité ou parfois aussi à des choses très concrètes de la vie quotidienne. Ce qu'il faut savoir, juste pour préciser, Lenny a été fait en 74, mais Lenny Bruce, lui, ce qu'il a vécu, ça se passe au début des années 60, et ça a son importance, parce que c'était l'époque où justement on ne pouvait pas tout dire, et notamment tout ce qui était sexuel était très très censuré et réprimé. Voilà, donc un biopic fait une dizaine d'années après les événements, et même un petit peu moins, parce que je sais pas en quelle année il est mort, Lenny Bruce. Début des années 60. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand on prend le deuxième film qui relate des trucs dans les années 80, bah là, on peut dire à peu près tout et n'importe quoi. Donc dans le deuxième film, c'est un animateur de radio qui fait des émissions nocturnes dans lesquelles les gens peuvent venir appeler. Et lui, il a le doigt sur le bouton, il dégage les gens, il fait valoir sa bonne morale personnelle. Il insulte, il insulte les gens, ouais. Mais en gros, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Il les insulte, il les empêche de parler, il les coupe. Oui, sa définition de la liberté d'expression, c'est ça, liberté, exactement. Et donc dans son émission, il y a des extrémistes, notamment les juifs. Qu'est-ce qu'il a attiré le Ku Klux Klan et compagnie. Donc des mecs d'extrême droite, etc., qui le menacent, ce genre de choses. Et lui, il y va à fond et il lâche rien, etc. Il y a toute une galerie de personnages, tous un peu plus navrants les uns que les autres. Le tour de force du film étant surtout que ces personnages, à une exception près, ne sont pas incarnés. Ce sont uniquement des voix que l'on entend, tout comme le personnage, dans une cabine de radio. Donc Manu, toi, ton retour sur ces 2 films, c'était quoi? Moi, je suis assez content d'avoir découvert Lenny, parce que les stand-up, l'humour en général dans ce format-là, inventer une histoire au fur et à mesure, vraiment les gars ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent du monde autour d'eux, je trouve ça assez intéressant, et c'est venu en France aujourd'hui, les Jamel Comedy Show, c'est sur ce genre de modèle, un gars au milieu de la salle qui parle, qui va rebondir des idées avec les gens qui sont en face de lui, et il va parler de tout et de rien. En fait, ce qu'on voit dans le film, c'est que au début de sa carrière, il a pas de succès parce qu'il fait des grosses blagues, de l'humour avec des histoires drôles, etc. Enfin, plus ou moins drôles.
drôle. Et là après il raconte finalement des trucs qui sont de la vie personnelle, qui sont censés justement casser l'hypocrisie sociale et révéler la réalité de la vie, même si c'est sur des trucs triviaux. Et donc il commence à avoir le succès. Un énorme succès a priori. Alors on le voit dans le film, c'est mis en avant, mais de ce que j'en suppose, il y a des artistes aujourd'hui qui se revendiquent de lui. C'est vraiment une star, hein, c'est un créateur, c'est un initiateur. Et pourtant régulièrement il disait des grosses conneries dans ce qu'on a vu du biopic, hein, en tout cas. Et il a fait chier les gens parce qu'il s'est retrouvé au tribunal. Et qu'est-ce qu'il faisait dans ses shows? Il parlait de ses séances au tribunal. Ouais, et ça marchait plus. Pénible probablement, quoi. Bah, moi c'est le truc effectivement j'ai trouvé peut-être un peu moins intéressant dans ce film-là, parce qu'on est tous d'accord pour dire que le premier film est mieux fait, plus subtil, plus voilà, que le second. Hein. Voilà, le deuxième est plus bourrin, mais moi j'ai bien aimé le deuxième quand même, parce que dans le premier, au final, ce que je retiens du film, c'est qu'effectivement ce mec a fait ce qu'il fallait pas, c'est-à-dire qu'il a dit notamment des grossièretés, ce qui était rigoureusement interdit, il l'a emmené devant un tribunal et qu'il a jamais voulu lâcher le morceau. Mais au final, le film nous relate l'histoire de quelqu'un qui est finalement extrêmement narcissique, qui s'est marié avec une stripteaseuse, qui est une fille qui a une très mauvaise influence sur lui, mais réciproquement, il a une très mauvaise influence sur elle, il la respecte pas, il la trompe, il se trompe réciproquement, etc. Il y a de la drogue et ce genre de choses. Et moi, ça me donne quand même l'impression que ça raconte l'histoire d'un pauvre mec qui sort avec une pauvre fille. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, si je peux me permettre, c'est qu'effectivement, c'est un pauvre mec. Mais il se retrouve, presque par erreur, dans une décennie où on est partagé entre, d'un côté, les institutions qui sont on ne peut plus réactionnaires, castratrices, et de l'autre côté, une jeunesse qui va le pousser, qui commence à s'élever contre la guerre au Vietnam. Et ce type-là se retrouve un peu malgré lui en une sorte de symbole de la contestation. Et ça le dépasse. Et il va finir complètement écrasé par ça, détruit par ça. Et je trouve ça très intéressant d'avoir montré quelqu'un de très humain, même de très faillible et parfois même d'assez exaspérant, qui se retrouve à un moment à porter une croix qui est beaucoup trop lourde pour lui, mais qui va décider de porter quand même. Mais tu vois, justement, dans ce que disait Manu sur le fait que pendant ses sketchs et ses spectacles, il parle de ses procès et qu'il est devenu procédurier parce qu'il veut pas être pris en défaut, il veut avoir raison contre l'institution, etc. Au final, c'est un mec dont la motivation, c'est lui-même. Et à partir du moment où il commence à ne parler que de lui-même et sur des trucs qui, ne font pas écho chez les autres, il intéresse plus personne. Oui, et il s'en rend pas compte. Il parle de lui-même, mais pour le coup, c'est un précurseur. C'est le précurseur des années 60, des années 70. Il parle de lui-même, mais justement, il arrive à mettre en avant ce qu'on attend, c'est-à-dire casser le carcan, en partant de lui-même. C'est pas si mal, hein. Effectivement, il est saoulant. Il y a des moments où on se fait vraiment chier dans le film, mais c'est fait exprès. Donc on en retient quelque chose, mais c'est un précurseur. Et il y a des moments aussi où je trouve qu'il va très très loin, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'au-delà de sa provocation parfois un petit peu facile, un peu sexuelle, faut pas oublier le contexte, hein, c'était nouveau et aujourd'hui on regarde ça avec un regard un petit peu désabusé, mais pour l'époque c'était explosif, c'était courageux. Mais surtout il y a aussi des sketchs qui sont montrés dans le film qui sont vraiment extraordinaires d'audace et qui encore aujourd'hui mériteraient d'être vus. Celui où il commence à énumérer les nègres, ce qui est très violent, dans la salle, puis les Hispanos, les Juifs, etc. Il manque à un moment, d'ailleurs, c'est bien montré, de se faire casser la gueule par un des membres du public, parce qu'à un moment, aller dire nigger devant un grand type qui a l'air en plus un petit peu énervé, assez costaud, et prendre un risque, et qui est bien sûr. Tout ça, en fait, pour conclure assez brillamment sur le fait que, à un moment, et je trouve ça très très juste, si ces mots sont autant chargés en haine, c'est parce que ce sont des mots tabous qui sont du coup utilisés pour blesser, et que si tout le monde les utilise et se les réapproprie, c'est ce que font d'ailleurs certaines associations en se disant fiers du qualificatif dont on affuble une partie de la population. Léopold Sédar Senghor, qui avait parlé de négritude. Exactement. Voilà. C'est un moyen que je trouve vraiment sain et de retourner la censure contre elle-même. Alors moi je trouve ça un petit peu naïf parce que tu sais qu'à partir du moment où t'as la ségrégation et t'as la haine et ce genre de choses, elle trouvera toujours un mot et ce sera une sorte de course et les mots sont le reflet finalement des sentiments et pas l'inverse. Et donc à partir du moment où il y a du ressentiment et de la haine, tu peux utiliser ce mot-là ou un autre. Les gens qui détestent trouveront un autre terme, en inventeront un autre parce qu'ils ont besoin toujours d'avoir ce terme péjoratif et ils ont besoin de blesser au travers de ces trucs-là. Donc c'est pour ça que moi je trouvais que, alors effectivement c'est courageux etc, mais qu'il y avait finalement quelque chose d'assez naïf. Je pense qu'il faut qu'on parle un petit peu du deuxième film parce que le temps avance et on en a pas parlé. On a quelque chose finalement à quelqu'un qui est également très égocentrique, qui est aussi peut-être encore plus un connard que le premier personnage. Là on est plus dans une histoire construite, on n'est pas vraiment dans quelque chose qui a une ambition de réalisme. Et le type en fait va finalement distiller sa vision du monde au travers de ses échanges avec les gens au téléphone, mais comme il a le pouvoir en ayant le doigt sur le bouton qui permet de couper les gens, et ben il raconte ce qu'il veut et il va faire mettre en avant, il humilie les gens, etc. Et ça marche, c'est une émission qui marche. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au final cette haine, cette provocation qu'il entretient et dont il vit, il se la reprend en pleine face
pendant le film, parce qu'à un moment, il crée des situations où la haine dont il jouit, dont il profite, ne serait-ce que pour sa célébrité et son salaire, l'effraie et le dépasse complètement. Comme une sorte de monstre Frankenstein qui se retrouve complètement désemparé par la créature qu'il a en face de lui, notamment quand il invite l'un de ses auditeurs sur son plateau. Et c'est vrai que c'est un moment assez fascinant et terrifiant. Voilà, il se retrouve face à une espèce de métalleux, c'est fin des années 80, qui rigole tout le temps et comprend pas qu'il y a des moments sérieux, ce genre de choses, et qui est complètement à la ramasse. Il y a plusieurs personnages. Moi j'ai bien aimé le film, en fait. Effectivement, il y a plein de trucs qui sont lourdingues. Enfin, c'est Sébastien, c'est toi qui me disais que Oliver Stone, c'est pas, il fait pas dans la dentelle, et il est pas très léger. Mais je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient bien traitées, notamment dans les gens qui le contredisent, ils disent mais en gros tu fais la promotion d'une pizzeria, t'es là sur une radio, c'est toi qui as le pouvoir, donc tu parles de liberté d'expression, mais au final tu fais fermer ça vient en plusieurs touches comme ça, et en montrant qu'il y a une hypocrisie terrible dans sa position. Et lui finalement à la fin du film finit par l'admettre et fait tout un monologue où il explique qu'en fait il est là et que finalement il déteste ses auditeurs et qu'il leur vomit dessus tous les soirs parce que ça le défoule, et qu'en fait il est lui-même extrêmement hypocrite dans cette position-là. Mais donc voilà, enfin je trouvais ça plutôt pas mal, quoi. C'est vrai que, alors, en termes de mise en scène, ça va pas avec le dos de la truelle. Il y a quelque chose quand même à noter, c'est que ce personnage, il est des années 80, donc voilà, ça a vraiment beaucoup évolué depuis Lenny Bruce, mais il est aussi précurseur de ce qui se passe aujourd'hui. Son émission est fondée sur l'humiliation, sur le fait que des gens appellent pour avoir leur petit quart d'heure de célébrité ou pour avoir l'impression d'être important pendant 5 minutes, et ils se font humilier en public, et c'est ça qui fait de l'audience et de l'audimat, et c'est glaçant. Je pense que ce film-là avait pas mal d'avance sur son époque. Moi j'avais bien aimé aussi, c'est que il est percutant, ce gars, il a des répliques, il est capable de trouver à chaque fois les petits détails dans la conversation, et moi ça m'impressionne toujours, cet esprit de répartie, eh bien c'est assez fun. Moi ça m'a bien amusé. C'est un film qui a été réécrit, donc mais oui, bien sûr, non, et pour le coup effectivement ça correspond à ce qu'on entend à la radio. Mais il y a des vraies tensions, gars qui ont la capacité de rebondir à chaque fois. Quelqu'un qui vient et qui te dit que t'es qu'un gros juif, un gros nul de juif qui essaie de te descendre, et le gars il arrive tout de suite à s'inventer une histoire où il a passé ses vacances en Allemagne et qu'il a visité des camps de la mort. Il a une répartie qui est faramineuse. J'ai bien aimé ce côté-là. Et qui est extrêmement ambigu, du coup, parce que c'est la manipulation de l'auditeur et du personnage qu'il a. Voilà. Ce qui est intéressant, surtout, c'est la question que posent ces deux films, c'est, la liberté d'expression, quand on en a pas, c'est terrible, et à un moment, dès que tu dépasses la ligne, la société te casse, comme le cas de Lenny Bruce, et par contre, quand elle est totalement libérée, pour des motifs, parfois mercantiles, ça fait ressortir ce qu'il y a de pire. Et le deuxième film, moi, m'a gêné, et je pense que certaines autres personnes qui étaient dans la pièce étaient gênées par cette projection, parce que c'est un film qui a une vision de la société, de l'humanité en général, qui est extrêmement noire et désabusée, et très cynique. C'est dur, parce que ça se passe à Dallas, c'est pour ça que tu dis ça. Voilà, alors pour la petite histoire, on peut raconter, parce que c'est arrivé à la personne qui a servi d'inspiration au film, il se fait flinguer à la fin par un mec d'extrême droite, en sortant du studio. C'est pas bien de raconter la fin. Voilà, non mais bon, c'est un vieux film, voilà. Mais enfin, moi voilà, je le trouve quand même s'il est effectivement bourrin, qu'il y a quelques trucs un peu maladroits, j'aime bien ce film-là. Et l'autre est plus neutre, c'est-à-dire qu'il va raconter pour moi une histoire en essayant de rester objectif, c'est le sentiment que ça me laisse en tout cas. Dans celui-là, il y a clairement un propos assumé, très orienté. Un propos auquel on peut rester un peu indifférent ou hostile, alors que le premier a quelque chose de très intéressant, c'est la mise en scène et son attention au visage. Il y a un noir et blanc qui est sublime. Le film est vachement, d'un point de vue cinématographique, de ce que je peux en juger, beaucoup plus intéressant. Et ce qui crée une empathie que moi je peux ressentir, quand il y a des scènes notamment de défonce entre gens un peu bohèmes comme ça, qui se shootent, qui boivent, et il y a quelque chose qui passe d'une certaine lassitude, rien que dans les visages, dans les regards, c'est vraiment, c'est touchant, et tu te sens proche des gens qui sont filmés. Alors que dans le deuxième film, dans Talk Radio, vraiment, les gens tu les vois pas, c'est que des voix qui sont chargées de haine et de ressentiment, il n'y a pas une personne pour acheter l'autre, et tu n'as pas d'empathie, tu te situes en position de les juger. Il y a un truc terrible, mais c'est vrai que la vision est très négative, mais un truc terrible, c'est que notamment il y a un personnage qui parle à la radio qui annonce qu'il va violer quelqu'un, et donc il y a un gros moment de tension, et le seul qui est finalement un propos un peu rassurant, un peu qui va calmer le truc, etc., c'est le violeur, qui lui a retrouvé le calme et dont on imagine qu'il a fait le pire, et donc voilà, et c'était effectivement un point difficile. Enfin, intéressant, mais effectivement c'est un film très négatif. Très bien, on a fait le tour sur ces deux films, donc on peut rappeler les titres. Lenny, donc de Bob Fosse, et ensuite Talk Radio ou Conversation nocturne par Oliver Stone.